27 juillet 1943. René Rouzé monte dans un train pour l'Allemagne requis pour le STO. Il ignore qu'il ne reviendra pas et que sa vie va illuminer les ténèbres les plus profondes. C'est au sein d'une famille ouvrière indifférente aux questions religieuses que René Rouzé voit le jour le 11 janvier, à Bonbon-Mormant, en Seine-et-Marne. Rien ne semble le prédestiner au martyre chrétien. Doué d'une intelligence vive et d'un scepticisme affirmé, il rencontre en 1936, au cours complémentaire Gutenberg, un nouvel élève provincial nommé Élie Leroy. René prend Élie sous sa protection contre les brimades, et une amitié profonde, presque fraternelle, lie bientôt les deux adolescents. Élie est un catholique fervent. Pendant que René tente de lui insuffler son doute, Élie prie pour l'âme de son ami. La loyauté et la droiture de René font le reste. Il commence à chercher la vérité avec la joie qui caractérise tout ce qu'il entreprend. Il rejoint la jeunesse ouvrière chrétienne, la JOC de Livry-Gargan, s'imprégnant des évangiles. Sa conversion est une explosion. Plus haut, toujours plus haut devient sa devise, portée par une dévotion particulière au Sacré-Cœur de Jésus. C'est à cette époque qu'il rencontre sa fiancée, Lucienne Poupin, avec qui il partage un amour joyeux et chrétien. Réquisitionné pour le STO, René arrive à Potsdam, puis est envoyé à Dessau et enfin à Hirschberg à l'usine Fricks. Là-bas, ses compétences de chimiste lui valent l'estime de ses patrons, mais son véritable labeur est apostolique. Sous la direction de Jean Periola, qu'il admire comme un type 100% JOC, il prend la responsabilité d'un petit groupe incluant des ingénieurs et un dessinateur. Sa correspondance révèle une vie spirituelle intense, nourri par l'Eucharistie qu'il reçoit le dimanche et le mardi, au prix de lever à l'aube. « Ces communions sont ma source de vie », écrit-il à Élie. Il participe avec émotion à sa première récollection au couvent de Hirschberg, méditant sur Peggy et l'espérance. Lorsque la Gestapo commence à assimiler les jocistes aux communistes en mars 1944, il organise une cordée de prières comme ultime ressource. Ses lectures de Sainte Thérèse de Lisieux au Père Lagrange témoignent de son abandon total à l'amour miséricordieux de Jésus. En juin 1944, la surveillance se resserre. Les délateurs français infiltrent les rangs et multiplient les rapports. Malgré les appels à la prudence, la répression s'abat. Jean Periola est arrêté le 26 novembre, suivi de René le 4 décembre 1944. Son seul crime est son appartenance à la JOC. Après des interrogatoires brutaux à la Gestapo de Hirschberg, il est envoyé au camp de concentration de Gross-Rosen. En février 1945, devant l'avancée russe, René est jeté dans un wagon-tombeau. Pendant 10 jours, par des températures de moins 25 degrés, il survit à l'innommable. Il atteint finalement le camp de Dora-Mittelbau le 11 février 1945. Épuisé, à bout de force mais non de sa foi, il y meurt une semaine plus tard, le 18 février. Élie Leroy dira de lui que sa foi s'était épanouie comme une fleur au printemps, une soif d'aimer jusqu'à l'absolu. René Rouzé a éclairé ses frères de l'intérieur jusqu'au sacrifice final. Reconnu bienheureux, René Rouzé est béatifié le 13 décembre 2025 à Notre-Dame de Paris, avec 49 autres Français morts en haine de leur foi, martyrs de l'apostolat.
une production du diocèse de Paris. Cette série de podcasts est produite et réalisée par le service communication du diocèse de Paris avec la voix de Clémence de Vimal. Cet épisode a été écrit par Grégoire de La Touche à partir des ouvrages d'Armand Duval, Missionnaire et martyr, 51 témoins du Christ face au nazisme, aux éditions Salvator, et de Monseigneur Charles Molette, martyr de la résistance spirituelle, aux éditions François-Xavier de Guibert. L'enregistrement, le montage et le mixage ont été réalisés par Cyprien Truchot et Damien Morand.